Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Ici, na yo Bamendaman, yo Ekunaman, yo Giman, yo Bakoreman, I'm proudly so, yo anglophone brother. Ok les amis, je vais parler de quoi? De la tournée arabo-africaine du chef de la diplomatie ukrainienne. Il s'appelle Andriy Sybiga. C'est le nouveau chef de la diplomatie. L'ancien nous avait dit que l'Ukraine ne va pas laisser l'Afrique entre les mains de la Russie. Et on s'était posé la question sur l'aptitude intellectuelle même de ces messieurs. Comme si l'Afrique était à la merci de la Russie, donc il confirmait même que l'Afrique était à la merci des Occidentaux et les Africains sont en train de s'échapper et qu'ils s'échappent pour aller du côté de la Russie. Non, c'est pas ça. C'est mal comprendre ces choses-là. Et quand on comprend mal un problème, on ne peut pas le régler correctement. C'est comme dans une salle d'examen. On envoie les feuilles aux enfants avec des questions pour répondre. Et si un enfant interprète mal la question, ben la réponse ne peut qu'être catastrophique. Et c'est cette compréhension de l'Afrique qui manquait à l'ancien chef de la diplomatie ukrainienne ou aux Ukrainiennes et à Volodymyr Zelensky. Et le nouveau chef de la diplomatie est dans les pas de l'ancien. L'échec est cuisant. C'est quel fiasco comme ça, les amis. Il annonce qu'il va, il va aller, désolé les amis, il va aller à l'Oman, en Égypte, en Angola. Et les autres pays, il y a l'Afrique du Sud et les autres pays alors. Quand je dis les autres pays, je vais dire les pays de l'Afrique de l'Ouest où l'Ukraine a ouvert les ambassades ou les consulats. Parce que la diplomatie, les usages diplomatiques voudraient qu'il rende visite d'abord à ce pays-là. Parce qu'il a les diplomates ukrainiens là-bas. Il y a. Mais vous savez pourquoi? Parce que les Africains ne sont plus dupes. On s'est fait duper à l'époque. Et aujourd'hui, la même chose ne va pas se produire. Nada. No way. It's not going to work the same way. Et ils n'arrivent pas à comprendre. C'est tellement difficile pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre cela, les amis. On est sur autre chose. Vous dites que vous allez faire une tournée arabo-africaine. Oman, l'Égypte, arabo-africaine. Égypte et l'Oman. L'Égypte est en Afrique. Maintenant, Oman. Et les autres pays, personne ne veut discuter avec eux. Personne ne veut les voir, les amis. C'est ça la réalité. Et vous dites que vous allez aller en Afrique du Sud, en Angola. Regardez les pays qui choisissent. L'Angola a aidé pour la déstabilisation du Congo-Brazzaville à l'époque de Pascal Lissouba. Et c'est même Angola au niveau de Kabinda a aidé aussi à la déstabilisation de la RDC. Je parle là des Occidentaux qui ont utilisé l'Angola pour déstabiliser les pays africains. Et ils pensent, oui, on va procéder de la même façon pour déstabiliser. Parce que l'idée des Ukrainiens, les amis, c'est la déstabilisation de l'Afrique. Pourquoi je dis que c'est l'échec, sa tournée africaine ou sa tournée arabo-africaine? Il n'est pas par l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Les raisons sont là claires, les amis. Au Sénégal, le ministre des Affaires étrangères sénégalais ne veut pas l'accueillir. Non. En Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères ivoiriennes ne veut pas l'accueillir. Parce que là, depuis Tinoa et au mois de juillet, ça envoie un message vraiment compliqué. Donc, les diplomates africains ne veulent pas accueillir les Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens ont été accusés à raison d'être derrière des criminels d'Azawad, des bandits de Jenin, des bandits de FAL pour la déstabilisation du Sahel. Rappelez-vous comme si c'était hier. Après les attaques meurtrières à Tijoaïtene, au nord du Mali, l'ambassadeur ukrainien à Dakar, au Sénégal, les amis, avait félicité cet acte terroriste. Et la société civile sénégalaise s'est levée, la jeunesse africaine s'est levée, et ça a poussé Ousmane Sonko a demandé à son ministre de rappeler à l'ordre cet ambassadeur.
Donc voilà pourquoi les Sénégalais ne veulent pas, c'est-à-dire ils ne veulent rien avoir avec ce ministre-là. En quelque sorte, il est persona non grata. Et en Côte d'Ivoire, depuis toutes les accusations-là, Alassane Ouattara est en train de penser autre chose, quatrième mandat, donc il ne veut pas s'encombrer avec ces messieurs, alors qu'il est à l'origine de la création de l'ambassade au Sénégal et l'ouverture du consulat en Côte d'Ivoire. Mais la peur les gagne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous et moi, on est en train de faire un travail formidable. Et ce travail de pression énorme, c'est ce qu'on appelle la guerre psychologique et la guerre communicationnelle. Nous sommes en train de la gagner. Nous sommes dans la justice. Nous sommes en train de défendre notre mère patrie qui est l'Afrique. Donc les amis, vous voyez, complication sur complication. Complication sur complication. Le Mali qui a porté plainte contre l'Ukraine, le Mali qui a le Burkina Faso, tout le monde. En Afrique aujourd'hui, les gens ne veulent rien avoir. C'est-à-dire que les politiciens et même les politicards ont peur de se mettre ensemble dans une photo avec un diplomate ukrainien. Parce que ça va passer un mauvais message. Désolé, mais c'est comme ça. Donc, fiasco total. L'Ukraine doit s'activer pour la paix. Les gars doivent s'activer pour la paix. Et non faire des tournées qui vont aboutir à rien. Donc, pour former les gens, envoyer des mercenaires pour les montrer comment on pilote un drone. Vous avez vu? Du côté de la Mauritanie, vous savez très bien qu'il y a un rapport qui était sorti pour dire, qui disait clairement que les mercenaires ukrainiens ont formé, ou l'Ukraine même a formé, les bandits au nord du Mali. À travers la Mauritanie, dont l'ambassade de l'Ukraine à Nouakchott a été utilisée pour donner les documents pour que ces bandits, ces brigands voyagent. Et ils sont partis du nord du Mali pour la Mauritanie et au niveau de la Mauritanie, direction Ukraine. Aujourd'hui, Zelensky vient dire non, on n'est pas concerné. On connaît, il y a tout ce rapport-là. C'est que il est un mauvais comédien. Les gens le manipulent, on l'utilise pour faire des choses. Et c'est encore la dernière minute que mais l'Ukraine, les amis, si tu es un politicien, tu es un diplomate africain en train de m'écouter, la jeunesse africaine est claire. On ne veut plus vous voir aux côtés des Ukrainiens pour le moment. Les choses vont évoluer. Quand il dit aux côtés des Ukrainiens, je vais parler par là, les amis, de politiciens, des élites ukrainiennes pour le moment, ceux qui gouvernent. Parce qu'ils gouvernent à travers Washington, à travers Paris, à travers les ordres reçus de Bruxelles, de Berlin, de Londres. Le pays n'est pas souverain. You got the point? Tourner arabo-africaine. Tu vas tourner sur toi-même. Pas en Afrique du Sud. Dans Lady Pandore. Et peut-être que tu la connais pas bien. Elle va cracher la vérité sur ton visage comme ça. En Angola, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ah oui, oui. Et en Égypte, Al-Sisi était au sommet des BRICS dernièrement. Donc, votre truc que vous êtes en train de faire là, c'est dans l'œuf. C'est-à-dire que la Russie a tué ça dans l'œuf et les Africains sont en train de vous aider à tuer ça pour que vous voyez la vérité en face. Bye bye, friends. Wabba, you're welcome again. And then just continue to watch vids on this platform. You can also share the vids. Send it to them. If you have contact, send it to them. They should understand our standpoint as Africans today. They need to understand these things. You got the point? Yes, I don't throw in a big time grammar for you. Okay. From me to you.